Bienvenue à cette présentation de la signature numérique ou du module de signature numérique de Constellium. Alors, ce module-là va vous permettre de signer numériquement des documents au niveau de Constellium, mais également vous signer des documents à partir de Microsoft Teams. Alors, on va commencer par la signature numérique interne. Donc, signer un document à l'interne, venir apposer une signature au niveau de Constellium. Donc, on va aller consulter un dossier. Ce dossier-là comporte un document qui s'appelle contrat type. Je vais cliquer sur le contrat type. Je peux bien sûr consulter le document. Donc en consultant le document, j'ai une vue plein texte. Et je peux venir directement à la section que je désire signer et venir apposer une signature. Vous constaterez que mes profils de signature sont déjà enregistrés. On va voir tout à l'heure comment gérer les profils de signature. Donc, je sélectionne la signature que je veux apposer et je peux l'apposer au niveau de ce document-là. Ce qui est intéressant, c'est que le module de signature numérique vous permet de faire des signatures ad hoc, comme dans Adobe ou autre. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez juste venir déposer la signature où est-ce que vous le désirez. Il permet également de remplir ou de saisir des champs. Donc, par exemple, ici, on va mettre, par exemple, le 10. 09/2020. Donc, ça permet vraiment de venir apposer. J'ai pas besoin de jouer avec la police. Je peux juste étirer le champ et la taille de la police va se réajuster automatiquement. Je peux également venir apposer mes initiales sur ce document-là. Donc, je peux venir en bas et positionner mes initiales. Alors, une fois qu'on a apposé nos signatures, la date initiale, je veux venir vraiment signer numériquement ce document-là. Parce qu'une signature, ce n'est pas qu'une image qu'on dépose sur un document. Je viens vraiment par le biais d'un certificat certifier d'abord que l'individu qui a signé est bel et bien la bonne personne, parce qu'on l'a authentifié au niveau du système Constellium, mais également que le processus s'est déroulé, donc on va vraiment avoir toute une mécanique de journalisation en lien avec la signature. Donc une fois qu'on a signé, on a ici un petit bouton qui permet vraiment de venir apposer ce sceau numérique ou ce certificat-là. Donc en cliquant là-dessus, c'est comme on veut enregistrer, on va dire certifier le document. Et par le fait même, Constellium va vraiment venir signer numériquement ce document-là par l'application d'un certificat. Si on ouvre ce document-là maintenant avec Adobe, vous voyez qu'il a été écrit signé numériquement. On est capable d'aller cliquer sur la signature, voir que c'est une signature valable, signée par un certificat d'essai, etc. Et j'ai également ici le volet en lien avec la signature, donc signé par certificat, c'est un certificat d'essai qu'on utilise bien sûr. Donc vous avez vraiment toute l'information et le détail sur le volet signature numérique au niveau. Donc ça vient vraiment être brûlé dans le document PDF, c'est non modifiable et ça valide bien sûr l'identité. L'autre information importante, c'est que le système, donc Constellium, va garder une journalisation ou une traçabilité. Et c'est très important dans un processus de signature numérique d'avoir cette traçabilité-là, de voir qui a signé, quoi et quand. Donc au niveau du document, j'ai son audit et je suis capable d'aller voir que ce document-là a été signé à telle date par tel individu. Donc je peux même aller plus loin et mettre à partir de quel ordinateur, etc., etc. Donc j'ai vraiment un audit très détaillé. Et également au niveau de l'audit de l'application de façon générale, j'ai ici les documents qui ont été signés et je peux aller creuser. Là, c'est une version de démo, bien sûr. J'ai un document qui a été signé, le document qu'on vient de voir. Et là, ça me dit tel document. Donc, il y a un H numérique, bien sûr, une signature numérique qui valide l'identité de ce document-là, qui me dit à quelle date il a été signé et par qui. Et je pourrais même aller dire à partir de quel ordinateur, etc., etc. Donc, je peux venir afficher l'adresse IP et autres informations que je jugerais pertinentes dans ce contexte d'audit et de journalisation. Alors, maintenant que le document a été signé par la personne à l'interne, j'ai souvent un interlocuteur ou des interlocuteurs externes que je voudrais faire signer ce document-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment définir les zones où ils doivent signer. Donc, on appelle ça une zone de signature.
Donc ici, je vais définir à la personne, là où elle doit mettre sa signature, où est-ce qu'elle doit mettre ses initiales. Donc je définis les endroits dans le document que je veux que la personne signe. Et après ça, je vais faire en sorte, donc je vais demander à la personne, ici au fait, on appelle ça une signature externe ou une demande de signature. Donc je vais donner le nom de la personne. Yves Tremblay. Je vais mettre une adresse de courriel et une date d'expiration. Constellio vous enverra un message, donc un courriel, qui vous demandera donc pour la signature externe de signer ce document-là. Donc en cliquant sur le lien, ça va ouvrir le visualisateur pour signer le document. Lorsqu'on clique sur le lien, le visualisateur du document ouvre et là j'ai ma zone de signature dans laquelle je dois apposer ma signature. En cliquant dessus, la fenêtre en haut s'ouvre et elle me permet vraiment d'aller ajouter une signature. Donc, j'ai la possibilité de taper une signature, exemple Yves Tremblay. Je peux la saisir comme ça. Je peux également la dessiner ou je peux uploader une image. On va aller avec celle que je vais saisir. Donc, en faisant ça, ma signature s'appose. Donc, j'ai juste à la redimensionner si je le désire, par exemple, comme ceci. Et la placer correctement à la bonne place. Et rentrer une date, par exemple, le 20/. Voilà. En faisant ça, donc, je viens de positionner ma signature en tant que ressource externe. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de sauvegarder, donc de certifier ce document-là. Et en faisant ceci, le document a été certifié et sauvegardé. L'ensemble des fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure en lien avec la signature numérique sont également disponibles au niveau de Microsoft Teams. Donc Constellio est une application qui roule nativement dans Microsoft Teams. Donc en regardant ici, vous avez Constellio. Et là, vous avez plusieurs possibilités, dans la possibilité de rechercher ou la possibilité de gérer l'ensemble des fichiers de 365. Donc, on va commencer par la recherche. Donc, si je cherche, par exemple, contrat, le document qu'on a signé tout à l'heure, je suis capable de le voir ici comme résultat de recherche. En cliquant dessus, bon, mon visualisateur avec mes outils de signature apparaît. Donc, vous voyez, j'ai le document signé par Yves Tremblay. J'ai également le document que j'ai signé moi-même et je pourrais venir réapposer. Donc, mes signatures sont sauvegardées dans le profil et je peux venir vraiment les apposer au niveau du document. Autre chose, donc sur ce document-là, j'ai ce bouton droit et j'ai la possibilité d'envoyer, donc comme on a fait tout à l'heure, d'envoyer le document pour une signature à une personne à l'externe directement à partir de Teams. Donc, la même fonctionnalité existe, rentrer le nom de la personne, son courriel et la date d'expiration du lien. Donc, soit je passe par la recherche pour signer un document, soit je passe par la navigation et là, j'ai les systèmes qui comportent des fichiers, Constellio, Exchange, etc. Donc, je peux cliquer sur Constellio, aller chercher le document de signature. Donc ici, j'ai un contrat à signer, j'ai mon document et je peux cliquer là-dessus. Mon visualisateur réapparaît, etc. Donc je peux vraiment venir appliquer ma signature sur ce document. L'autre option que j'ai, ben, je sélectionne ce document-là dans l'application Teams et j'ai l'option envoyer une URL de signature également via un courriel. Alors, pour conclure, Constellio offre la possibilité de signer plusieurs formats de documents. Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, PDF. Donc, on n'est pas uniquement limité au PDF. La finalité du document va être un PDF, mais quand vous ouvrez un document pour le signer, il peut être dans différents formats. Vous n'avez pas besoin de le convertir en PDF
pour le signer. Donc, ce qui est un énorme avantage. Comparativement à d'autres outils, on est obligé vraiment de faire une conversion vers le PDF pour aller dans l'outil de signature. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, Constellio est compatible aujourd'hui avec le certificat du ministère de la Justice du Québec. Donc, pour les organismes publics, ils peuvent faire une demande de ce certificat-là et l'intégrer au niveau de Constellio. L'avantage de ça, c'est que aujourd'hui, Constellio offre une plateforme de signature interne et externe avec un nombre illimité de signatures. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer à chaque fois où vous signez. Du moment que vous avez un certificat, vous avez la plateforme Constellio, ben, le document va se faire signer par un certificat, puis vous payez par la signature. Puis finalement, le dernier avantage, c'est que vous signez votre document dans sa plateforme. Vous n'êtes pas obligé d'aller envoyer votre document officiel dans une plateforme tierce pour le faire signer, puis de le ramener. Donc, le document va se signer à l'intérieur de Constellio, va être signé dans l'endroit où il est classé, il va être archivé et conservé, donc pas de risque d'oublier d'aller le télécharger, etc. Donc vraiment, le document va se sauvegarder à sa place et va être signé à sa place. Je n'ai pas besoin de le sortir, l'envoyer puis de le ramener. Il est signé nativement. Ce qui conclut cette présentation. Merci.